Salut, c'est Jérôme. Là, j'avais fait une petite balade au parc. Là, je continue. Là, j'enregistre un peu en avance pour demain. Bon, même si souvent le week-end, je publie pas de vidéos, mais t'as vu en ce moment, je fais en description, je fais une vidéo du lundi au vendredi. Je le respecte pas du tout. Tu vois, j'ai une vidéo tous les 2 jours. Bon, bref, il faudrait que je change un peu mon message de base, mais bon, j'essaye de poster régulièrement en tout cas. Et je voulais aborder en tout cas le thème si tu as un enfant avec un ou une perverse narcissique et voilà, tu es séparé. Un truc pour moi qui est important, c'est en tout cas c'est ce que je dis à notre fils, c'est de toujours tenir sa parole. C'est que de l'autre côté, il aura un parent qui va mentir, il va peut-être s'en rendre compte au bout d'un moment. Moi c'est le cas, il s'en est déjà rendu compte très tôt. On a parlé, mais voilà, bon. Si tu as connu la personne narcissique, tu sais de quoi je parle, le mensonge, le chaud-froid, la manipulation. Puis il va voir aussi le comportement qu'il a différent avec les personnes. Il va voir qu'à un moment donné, il va être avec son papa et sa maman, puis il va rencontrer quelqu'un qu'il connaisse, puis elle va être toute gentille, toute machin. Puis avec une autre personne, elle va voir qu'elle aura un autre comportement, puis un autre comportement, puis en privé avec lui, elle aura un autre comportement. Et je me rappelle toujours mon fils qui dit, alors là je passe à côté d'un parc avec des enfants. Mon fils qui dit, je crois qu'il y a un problème avec maman. Et quand il m'a dit ça, c'est un autre truc, c'est que aussi je lui dis toujours la vérité. Alors ça c'est un autre point à se dire, mais en tout cas moi je lui ai confirmé quoi. C'est ça que la tendance c'est de dire ah mais non mon enfant, c'est ce que va dire l'entourage, mais moi je dis bah oui c'est vrai, il y a un problème, je sais pas comment je lui ai sorti ça, mais tu vois je lui ai pas invalidé sa réflexion, tu vois, parce que c'est la réflexion logique en fait. Tu vois. Alors ce que je regrette un peu, c'est que j'ai pas. Et ce qu'il faut avec un enfant, c'est lui poser des questions. Et moi souvent je lui pose pas des questions parce que j'ai peur des réponses et j'ai peur d'être impuissant. Tu vois, j'ai peur qu'ils me disent vraiment on m'a tapé. Et du coup moi je suis là, je peux rien faire, tu vois, en vérité. Ça va pas te mettre en colère, à part envoyer un email que ça sert à rien, dénoncer, ça servira à rien. Et du coup, tu vois, j'étais dans... Et en fait, j'ai tort, quoi. Faut poser des questions, faut entrer en discussion. Et puis, moi, la communication, c'est pas un de mes forts, en fait, en réalité, mais je pense que ça se travaille. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs de cette chaîne, pour moi, d'intérêt à moi, c'est de mieux parler, mieux articuler, peut-être mieux communiquer. Donc, je pense que ça peut m'aider. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est ce qui est important surtout, c'est de tenir sa parole, parce que le MPN, la personne toxique. Je dis personne toxique, j'en ai marre de dire perverse narcissique. C'est pas tout à fait pareil, je te l'accorde. Mais j'en ai marre de ce démo. Elle tient pas parole. Elle tient pas parole. Et lui, il a besoin d'avoir un parent qui peut compter sur lui. Alors, c'est un truc que j'avais lu dans un bouquin que j'avais feuilleté. Je m'en suis rappelé, tu vois. Et en fait, ce que j'ai fait, au-delà de tenir parole, de ce que je dis, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu sais, moi je tiens toujours parole, tu vois. Voilà, je lui ai dit. Alors du coup, là, il joue un peu avec ça maintenant, tu vois, parce que forcément c'est un petit manipulateur. Les chiens ne font pas des chats. Bon, après les enfants sont manipulateurs, faut aussi relativiser, tu vois ce que je veux dire. Mais forcément, il aura des... après, il ne sera pas forcément toxique, mais bon, il sait s'y prendre. Il me dit, non, parce que souvent il me dit... ah mais si, tu tiens pas parole. Des fois je dis un truc et puis il le transforme un peu, il dit ah non tu tiens pas parole. Je dis non là je t'ai pas dit ça, tu vois. Et je reprécise vraiment le truc. Et puis des fois je l'ai dit pour être gentil, pour un papa trop gentil, qui veut pas dire non à son fils. Ça c'est un truc que je dois travailler je pense. Et là souvent, je me rappelle toujours, je dis ah on va au parc machin, je dis ah ouais on va au parc. Et là, bon, en fait il était 19h, tu vois, l'heure de manger, prendre le bain, tout ça. Et je dis ah bah non en fait c'est 19h machin, ah mais non tu tiens ta parole et tout. Et je dis ok, on y va, on est allé au parc, on est à 19h 20h. Et on a passé un super moment en fait. En plus je me rappelle très bien, enfin c'était hyper sympa, on s'est baladé le long de la rue, on est tombé à côté d'un théâtre, on est rentré dans le théâtre, on allait fabriquer des marionnettes. Alors je voulais l'inscrire, du coup je ne l'ai pas fait là. Peut-être que ce sera pour l'année prochaine, mais il y a un petit théâtre pas loin. C'était hyper sympa, on s'est baladé dans la ville. Mais tu vois, j'ai tenu parole, tu vois, il sait qu'il peut compter sur moi, quoi. Tu vois, même si tant pis, on s'en fout, quoi. J'ai 6 jours par mois, c'est avec papa,
fait pas manger à 19h, elle fait bouffer à 20h30. Et que voilà, que je ne lui ai pas donné le bain, j'ai fait une petite toilette comme ça. Et c'est pas grave, tu vois. Et voilà, ça c'est un truc auquel je m'applique et que je peux te conseiller si tu as un enfant qui a... Quoi, moi, je peux même te conseiller pour chaque enfant, quoi. Après, c'est vrai que des fois, on se trompe et on peut pas. Et j'aurais pu avoir un discours. Ah bah non, en fait, je me suis trompé. Il est 19h, on fera ça la prochaine fois. Mais tu vois comment. Mais c'est vrai que je m'applique et basta. Maintenant, c'est à moi d'être moins con et dire, ah bah non, avant, il est 19h et on peut pas sortir, on peut pas aller au parc. Voilà, c'est ce que je fais. Je pense que c'est quelque chose d'important à faire, tu vois. Voilà. Alors le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est juste l'idée de toujours être en contrebalancement en fait. Voilà, je le fais parce que sa maman elle est comme ça, donc moi il faut que je fasse ça. Et voilà, mais je crois quand même que ça crée une relation équilibrée saine, et puis voilà quoi. On a un rapport authentique et clair. Voilà, je voulais faire un petit conseil comme ça fait longtemps que je n'avais pas donné de mon expérience. Voilà, donc je t'embrasse et puis prenez soin de vous et à bientôt.